Laplante-Legault, vous êtes présidente pour la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil. On va parler ensemble du dernier bilan de la course Marche-Relais Argenteuil qui s'est déroulée le 27 septembre dernier. Le point de départ, c'était à l'école polyvalente La Vigne. Comment ça s'est passé cette journée-là? Pour vrai, ça s'est passé super bien. La température était de notre côté aussi, donc ça a pu donner un petit plus à notre événement. On a eu du monde vraiment merveilleux à voir aussi, là. On a ramassé 25 000 aussi. Fait que c'est un gros montant qu'on ne s'attendait pas. Donc, étonnamment, on a ramassé cette somme-là. Là. Oui, donc, parce que votre objectif financier était quand même un peu plus élevé, oui, je pense. 30 000 Exact, c'est ça. C'était de 30 000 Malheureusement, avec tout ce qui se passe, les coûts de la vie aussi, on s'attendait à 30 000 parce que l'année précédente, l'année dernière, on a fait 27 000. Fait qu'on s'est dit 30 000, c'est peut-être un réaliste. Mais finalement, non. Mais on n'est pas déçus du tout du résultat obtenu. Oui, il y a eu combien de participants? Environ 200 participants. Et on parle de quel âge et d'où viennent-ils? On a du monde qui vient un petit peu partout, mais on a beaucoup de monde qui vient de la région. Donc ça, c'est encourageant aussi. On a du monde cette année qui venait de Drummondville, du monde qui venait de Montréal, du monde qui venait de Terrebonne, c'est ce que je cherchais. Terrebonne, exact. Puis c'est fun parce que c'est aussi du monde qui était des coureurs, mais on a aussi également des marcheurs qui sont venus aussi. Oui, c'est quoi la proportion environ? Je dirais peut-être un tiers des marcheurs, puis le restant des coureurs. Et rappelez-nous le concept même de cette édition. La course Marche-Relais Argenteuil, ça le dit un peu dans le nom, c'est une course ou une marche qu'on se relaye à coup d'un coureur à la fois ou d'un marcheur à la fois. Si vous faites la marche, c'est 50 km, puis si c'est la course, c'est 100 km. Et quel était le trajet? Dans le fond, il partait de la polyvalente La Vigne, il circulait dans la chute. Ensuite, il s'en allait direction Brownsburg, Camping Chatham. Il revenait, il s'en allait vers Saint-André d'Argenteuil, puis il revenait à la polyvalente. Et il y avait également une marche ou une course pour les plus jeunes de 1 km. Exactement. Ça se déroulait sur le territoire de la polyvalente La Vigne. Donc, un petit parcours que les professeurs d'éducation physique font, les cross-country derrière dans le bois. Donc, on faisait 1 km avec eux. Et il y en avait combien d'enfants? 20 environ. Une vingtaine d'enfants. Est-ce que aussi on parle beaucoup de l'organisation derrière? Ça demande combien d'implications, combien de bénévoles en fait? Bien, dans le fond, l'implication est immense. Là. On ne vous le cachera pas que c'est beaucoup de temps d'organisation, tout ça. Ça nous prend environ 1 an à organiser tout l'événement, que ce soit côté paperasse, que côté bénévolat, faire le parcours et tout. Donc, on était environ 7 cette année pour trouver des partenaires, trouver des bénévoles, organiser le parcours, organiser l'inscription. Donc, on était 6, mais là, malheureusement, cette année, on se retrouve avec des joueurs de moins, on va dire ça comme ça, là, mais des bénévoles de moins. Donc, ça fait en sorte, c'est pour ça que cette année, on a décidé de prendre une année pour restructurer tout ça. Donc, nos bénévoles, ils ont décidé de ne plus s'impliquer, mais ils vont s'impliquer d'une autre manière. Ils vont venir en tant que bénévoles, mais plus avoir la grosse charge qu'on a sous nos épaules. Mettons. Donc, on peut penser qu'en 2026, il n'y aura pas de course Marche-Relais Argenteuil? Ça, je pourrais pas vous le confirmer, mais c'est ce qu'on dit, mais peut-être qui sera, on va avoir une nouvelle édition, puis on ne saura pas. Oui, parce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous êtes à la recherche de gens qui veulent s'impliquer? Dans le fond, exactement. On est à la recherche des personnes qui veulent s'impliquer, pas juste la journée même, mais qui veulent s'impliquer pour toute l'année pour l'organisation, gérer avec nous la nourriture, les bénévoles, les partenaires. Donc, si jamais, contactez-nous. Oui, de quelle façon on peut le faire? Donc, vous pouvez directement aller sur le site internet feje.ca. Puis directement là, vous allez avoir accès à toutes nos informations, nous écrire sur notre page Facebook aussi. On a une page Facebook de la course Marche-Relais Argenteuil. Donc, nous répondre, puis on va être là. Parlons-en aussi de la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil. Les 25 000 seront distribués à cette organisation, à cet organisme-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dans le fond, cet organisme vise surtout les jeunes de la région qui ont des problèmes de santé mentale. Mais le but, eux, c'est de prendre cet argent-là puis de les impliquer avec des activités, que ce soit sportives, thérapeutiques, artistiques. Leur but, c'est vraiment de les aider avec leurs problèmes de santé mentale. Oui, et ça a été fondé en 2003? 2003, exactement. Donc, nous, on a pris la relève de Louise Gendron en 2022. Là, cette année, on poursuit la relève de Louise. Est-ce que vous savez aussi le nombre d'enfants que vous avez aidés? En 2024, on a eu 25 de membres. Puis à ce jour, en ce moment, en 2025, on a 11 de membres. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste une fois, dans le sens qu'on a des suivis. Il y en a qui prennent des cours de 7 fois par, 7 cours de danse. Fait que c'est 7 cours qu'on leur paye
qui font un suivi, puis on peut voir une progression. On a des spécialistes qui sont avec eux aussi. On voit le cheminement. D'accord. Et les demandes se font par différents organismes? Oui, exactement. Les organismes, la pédiatrie sociale, par exemple. On peut passer au CIS des Laurentides aussi. Donc, tous les organismes, pas mal de la région, nous contactent. Pourquoi vous-même, vous êtes présidente de cette organisation-là? Dans le fond, j'ai décidé de reprendre le flambeau parce que je suis enseignante en éducation physique, puis je le vois beaucoup avec les jeunes en ce moment, que la santé mentale est présente beaucoup. Puis ce qui les aide, c'est souvent les activités sportives, mais souvent les activités créatives qui leur sortent un peu de leur zone de confort. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre la relève, c'est à moi d'aider la société avec leurs problèmes, dans le fond. Donc, on espère qu'il y aura une autre édition en 2026, mais ce sera aux gens de s'impliquer de la communauté. Exactement, parce qu'on appelle à l'aide un peu.